Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom. Nous sommes ton puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous chantons puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Nous chantons puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Quel que soit tes problèmes, Jéhovah est son nom. Peu importe la taille de Goliath, chante avec moi, Jéhovah est son nom. Je dis puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Yahvé est son nom. Yahvé est son nom. Yahvé est son nom. Nous chantons puissant guerrier, fort dans les combats. Yahvé est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Il est le puissant guerrier. Il est fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Ne te soucie plus, ne panique pas, ne pleure pas, n'explique ton problème à personne. Si dans le fond de tes problèmes, que tu verras la main de l'Éternel, Jéhovah est son nom. Face à tes difficultés, face à tous tes problèmes, ne sois pas inquiet, ne te soucie pas, n'explique ton problème à personne. Dans le fond de ton problème, c'est là que tu verras la main de Jésus. C'est là tu verras la puissance de Jéhovah. Il est le puissant guerrier. Oh, Dieu est bon, alléluia. Mon Dieu est bon, alléluia. Jéhovah est bon, alléluia. Mon Jésus est bon, alléluia. Chante avec moi. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Yahvé Jireh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus-Christ, dis avec moi. Tu es bon. Yahvé Nissi, tu es bon. Jéhovah Jireh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as sauvé
dans l'abîme. Tu m'as délivré du péché. Je chante que tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh Rabbi, tu es bon. Oh Adonai, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te chanter? Comment ne pas te glorifier? Il est bon pour moi, il est bon pour nous, il est bon pour tous. Jéhovah est bon, Jésus est bon, oh mon Dieu est bon. Il est bon pour moi, il est bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Rabbi, tu es bon. Papa Yahvé, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. À la gloire de ton nom, Seigneur Dieu d'Israël. Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Sabaoth. Je te soumets cet entretien, ce direct d'information sur Shalom 2021. Je te soumets toutes choses, je te soumets mon être entier, ce temps, toute pensée mise en ce jour, soit soumise à l'autorité du Saint-Esprit. Je te soumets le commencement et la fin de ce temps. Je te soumets, Seigneur. Notre nation, je te soumets tout esprit opposé à la foi en Jésus-Christ et à la volonté de Dieu. Maintenant même, que toute pensée, tout homme, toute femme soit soumis à l'autorité de Christ Jésus. Père, je prie ton sang de barricader ta fille, ton fils, là où il se trouve, afin que l'œuvre des ténèbres n'ait point accès à sa vie. Mon Père, viens être celui-même qui dirige chez moi. Dieu très saint, 3 fois saint, unique Dieu, véritable Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le unique vrai Dieu, celui qui n'a point besoin de poulet pour un sacrifice quelconque, celui qui n'a pas besoin d'un sacrifice humain, celui qui n'a pas besoin, oh oui Seigneur, d'un sacrifice de bœuf, mais qui a besoin que nous l'adorons, que nous le louons. À toi revienne toute la gloire, toute l'honneur à cette heure précise. Sois béni, lion de la tribu de Juda. Mon âme célèbre ton autorité, mon âme vénère ta souveraineté, mon âme célèbre ta puissance et ta gloire. Tu as levé ta main et tu as rendu, Seigneur, tous mes ennemis, Seigneur, en escabeau. Tu les as réduits en poussière sous la plante de mes pieds. Père, ce n'est ni par la force, ni par moi, ni par la puissance, mais par ton esprit. Tu t'es levé et tu as décidé de donner gloire à ton nom. Pour tous ceux, Seigneur, qui sont en direct, au thème de ce temps, Père, il n'y a pas une prière quelconque ou personnelle pour quelqu'un, mais pour ceux qui s'intéressent à ce temps, Éternel, ils n'ont pas décidé d'écouter des vanités, des futilités, des choses vaines, futiles et mondaines, mais ils ont décidé d'écouter ta parole, d'entendre ton nom, de célébrer ton nom. Je te prie, roi des rois, une seule heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 heures ailleurs. C'est pourquoi les bénédictions qui accompagnent cette parole libérée sur l'église s'attachent à leur vie. Cette heure, 7 minutes, c'est 8 minutes, c'est 10 minutes, c'est 20 minutes que nous passons ensemble, que ça vienne guérir toute âme malade, que ça vienne restaurer toute âme affligée, que ça vienne libérer toute âme captive. Éternel, entends la voix de tes filles, entends la voix de tes fils et opère des miracles dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Shalom sœur, shalom frère, vous pouvez écrire, vous pouvez répondre shalom. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas causé, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas causé. Il est déjà quelle heure là? Il est 10h déjà 30, il y a eu un petit retard. Moi j'étais un peu en ville là. C'est maintenant que je suis rentré, Dieu fait grâce. Encore, chemin faisant, il est déjà l'heure est déjà dépassée. Pour ceux qui doivent appeler entre 10h jusqu'à 15h, je m'excuse que peut-être qu'actuellement je vois le téléphone crypté, mais je ne peux pas décrocher. Il fallait que je vous informe un peu sur Shalom 2021. C'est juste quelques minutes d'information. Et après cela, je vais couper le direct. Maintenant, ceux qui veulent s'entretenir avec moi, le jeudi, je suis place ici à Abidjan, ceux qui devraient être là. J'étais là, je les ai reçus. Maintenant, vous qui voulez vous entretenir avec l'homme de Dieu, vous êtes hors d'Abidjan ou en Abidjan, vous n'avez pas pu être là le jeudi, ce samedi. On le fait par WhatsApp ou puis appel direct 05 68 37 29 ou 77 24 22 74. Vous appelez sur ce numéro, puis nous allons échanger. Que Dieu vous bénisse infiniment. Mais avant d'arriver à cette étape, le direct n'a pas encore pris fin. Donc patientez un peu. Nous allons
lis au moins une parole du Seigneur avant de commencer quoi que ce soit. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Loué, loué. Loué, loué. Loué, loué. Loué, loué. Mon frère, ma soeur, je t'invite à venir célébrer mon Dieu. Oui, à la gloire de son nom. Oh oui, Seigneur, mon Saint-Roi. Oh oui, Seigneur, mon Saint-Roi. Oh oui, Seigneur, mon Dieu et mon Roi. Oh oui, Rabé, mon Dieu. Oh oui, Seigneur, mon Roi, sois exalté. Comment ne pas t'adorer? Seigneur, mon Dieu, sois exalté. Comment ne pas te glorifier? Lion de la tribu de Juda. Seigneur, mon Dieu, sois célébré. Seigneur mon Dieu, sois célébré. Seigneur mon roi, sois exalté, afin que ton nom soit glorifié. Seigneur mon Dieu, sois magnifié. Oui, roi des rois, sois exalté. Alléluia. Je vais méditer un peu avec vous dans le livre de Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10, nous allons ensemble partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'évangile du Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant. Nous allons partager la parole du Seigneur. Avant de vous donner quelques informations sur Shalom 2021. Amen. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vous avez vos Bibles, vous prenez comment on appelle ça? Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10 à partir du 21. Le chapitre 1. Daniel chapitre 10 à partir du verset 1. Daniel chapitre 10 à partir du verset 1. Voilà. En fait, j'avais écrit quelque chose concernant les informations sur Shalom 2021. Car il ne faut pas que je sois long, je vais juste lire ce que j'ai écrit concernant Shalom 2021, puis nous allons nous séparer. Mais avant de ce faire, j'avais voulu méditer avec vous ce passage, Daniel chapitre 10, à partir du verset 1. Est-ce qu'on peut méditer ensemble? Vous qui êtes des femmes, essayez de mettre quelque chose, une couverture sur votre tête, un voile, quelque chose, fermez votre chevelu. Si vous êtes des hommes, mettez-vous dans une disposition de prière et nous allons passer un bout de temps ensemble. Je vous assure, je vous dis un secret. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur lui-même qui fait le miracle. Est-ce que vous comprenez? Moi, en fait, je suis quelqu'un, je crois en Dieu. Mais cette croyance-là, ce n'est pas des discours persuasifs. Il ne s'agit pas de venir faire de venir discourir. Il y a trop d'églises, il y a trop de religions. Si c'est pour discuter, parler là, mais on va à la télévision, on s'assoit, on fait des débats, on forme un gré, on s'assoit, on fait des débats. Non. La vie chrétienne est une vie de démonstration de puissance de Dieu. Dieu doit te montrer sa puissance au quotidien, ta propre vie, dans la vie des autres, à travers toi. Donc moi, je crois en la puissance, en la manifestation de la puissance de Dieu. Même si c'est une information que je devrais venir vous apporter concernant l'événement de Shalom 2021. Mais pendant ce temps, je vais vous donner une parole du Seigneur en Daniel chapitre 20 et chapitre 10 à partir du verset 1. Daniel chapitre 10 à partir du verset 1. On va méditer un peu. Maintenant, pendant que nous sommes en train de méditer dans cette présence de l'Esprit, profite de cette grâce et la mesure de grâce de Dieu peut reposer sur toi pour opérer un miracle, pour opérer une guérison, pour opérer une délivrance. Ce n'est pas par l'homme, ni par une force quelconque, mais c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Zacharie 4, verset 6. Est-ce que tout le monde est avec moi? Ok, que Dieu vous bénisse infiniment. Que la main du Seigneur soit sur vous infiniment. Donc, Daniel chapitre 10, à partir du verset 1. Je vais lire un peu et puis nous allons passer à autre chose. J'ai fait combien de minutes déjà?
Laissez-moi vérifier, 14 minutes, oh, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. En fait, je n'ai pas prévu, fait 30 minutes. Je vais le faire rapidement, puis nous allons nous laisser. Voilà. Daniel chapitre 10, à partir du verset 1. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Écoutez bien, je fus 3 semaines dans le deuil. Ça fait combien de jours? Une semaine, c'est 7 jours. Multiplié par les 3 semaines, ça fait 21 jours. Donc nous ici à Christ Family, le Seigneur nous demande de faire le jeûne de Daniel de 21 jours chaque fin d'année pour préparer l'année à venir et pour bien terminer l'année en cours. Pour posséder l'année qui va venir et bien finir l'année qui est en cours. Donc le Seigneur nous demande 3 semaines de jeûne. C'est ça, Dieu lui-même, il a dénommé ça Shalom. Donc chaque année qui va venir, nous à Christ Family ici, on goûte l'année avant les autres. Donc Shalom 2021, à partir de après-demain, lundi, aujourd'hui est samedi, après-demain, lundi là, nous sommes en plein pied en 2021 à Christ Family, dans le spirituel. Au moment où l'ennemi lui va s'élever, nous on est déjà arrivé. On a au moins 2 mois, 1 mois d'avance sur les autres. C'est ça la vitesse de l'esprit. La parole de Dieu court avec vitesse. Psaume 119. Est-ce que tu me comprends? La parole de Dieu court avec vitesse. Il faut voir cette révélation. Il faut avoir de l'avance sur les autres. Au moment où ils vont se lever, toi tu as déjà traversé la rive. C'est déjà parti. Alléluia. Donc, si tu es membre de Christ Family, tu n'es pas membre de Christ Family, je ne sais pas qui sont ceux qui ont supprimé ma page officielle de Facebook. Ça, c'est une nouvelle page officielle. Je viens de créer dans ces jours-là. Vous qui venez de me connaître nouvellement ou ceux qui me connaissent anciennement, il n'y a pas de souci. Celui qui veut faire ces 3 jours de jeûne, nous allons commencer ça à partir de lundi. Mais avant de commencer, il faudrait que je vous donne les informations, comment ça va fonctionner. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je prends ce samedi, cette heure précise, pour vous donner les informations importantes, nécessaires, pour que nous puissions conjuguer notre foi commune dans le Seigneur en suivant ces 21 jours de jeûne dans la droiture, dans la sainte volonté de Dieu, dans la parfaite volonté de Dieu, non pas comme moi je veux ou toi tu veux, mais comme Dieu veut. Est-ce que vous me comprenez? Donc tout à l'heure, je vais vous donner quelques informations. Mais pour que vous compreniez d'où vient Shalom 2021, Shalom ça veut dire paix. Donc nous proclamons déjà paix sur 2021. Quand on dit Shalom 2021, nous sommes en train de proclamer la paix sur 2021. Donc nous tous, pendant ces 3 semaines, nous allons respecter ce jeûne. Et jusqu'à son dernier jour, Dieu va nous accorder sa paix en 2021. Cette paix va venir sur nous. Ceux qui vivent avec nous vont bénéficier de cette grâce du jeûne que tu as fait. Donc est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce qu'un frère ou bien une soeur comprend ce que je suis en train de dire? Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre en commentaire. Je vais vous répondre en même temps. Ça fait au moins presque 3 à 2 semaines. On n'a pas encore fait les directs. J'ai causé avec vous. Je crois qu'il y a longtemps, ça peut faire 1 mois à 3 semaines comme ça. Quand je fais les directs, c'est juste le culte. Et puis je suis parti. Même en ligne, dans ces temps-ci, je ne cause pas trop au téléphone comme ça. Même les messages, je ne réponds pas. Je sais. Je suis sur la montagne avant vous. Mais c'est maintenant, ça va commencer pour Christ Family. J'ai mon intimité avec le Seigneur. Il y a des choses personnelles que le Seigneur me demande. Donc, un homme de Dieu ne doit pas être quelqu'un... C'est vrai, tu peux me voir sur Facebook, mais il ne doit pas être quelqu'un qui est assis là tous les jours, n'a rien à faire. Non. Je barra. C'est dans un langage louchitique. Ok, je relis. Je vais recommencer le texte de base, c'est Daniel chapitre 10. Donc, pour que tu comprennes la source spirituelle de la chose. Daniel chapitre 10, à partir du verset 1. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel. Ceux qui ne croient pas dans les révélations, moi, je ne sais pas dans quel monde il va vous mettre, parce que si tu ne crois pas dans une révélation, c'est qu'il ne faut pas croire en ton existence. Toi-même là, tu as une révélation. Tu me comprends? Tu as une révélation. Ta maman et puis ton papa là, ils se sont braqués. Quand ils ont fini de se draguer, ils sont couchés ensemble. Et puis quand ils ont couché ensemble, ce n'est que de l'eau, du liquide qu'on appelle du spermatozoïde associé à l'ovule de ta mère. C'est ça qui t'a formé. Tu as vu du liquide. Avant que je devienne chrétien, nous tous on a fait des conneries, donc chacun de nous connaît la couleur du spermatozoïde. On a regardé des films pornographiques, on connaît, donc ce liquide là, c'est ça qui t'a formé. Donc tu as une révélation. Si tu ne crois pas dans la révélation de Dieu,
tu ne crois pas dans la révélation d'un prophète, d'un homme de Dieu, c'est que ce n'est pas la peine d'exister. Parce que ton existence est une révélation. Demain, ce que tu vas manger, demain où tu vas dormir, demain ce qui va t'arriver, est-ce que tu sais? Tu ne sais pas. Ça vient par révélation. Tu vis par la foi. Nous existons par la foi. Musulmans, païens, bouddhistes, illuminati, francs-maçons, chrétiens et non-chrétiens, nous vivons tous par la foi. C'est parce que nous espérons quelque chose de demain que ça va venir, que demain ça vient. Le Seigneur dit tout ce que tu espères, tu penses, tu crois, c'est ce que tu vas vivre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc moi je crois que 2021 c'est notre année. Dieu a déjà donné le thème de l'année 2021, c'est justice et délivrance. Les couleurs de l'année 2021, c'est jaune, blanc, noir. Bien aimé, nous allons revenir dans la parole de Dieu dans Daniel chapitre 10 à partir du verset 1. Est-ce que je peux m'y mettre avec vous? Daniel chapitre 10 à partir du verset 1. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchassar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Tu as vu 3 semaines de jeûne dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat et n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne me oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Vous voyez, c'est 3 semaines de sanctification, de se mettre à part, de se mettre en réserve pour le Seigneur, de se disposer pour l'avenir du monde entier, de la Côte d'Ivoire. Vous membres de Christ Family, vous peuple de Christ Family, sœurs, frères, hors de Abidjan, en Abidjan, hors du pays, partout où vous êtes. Pendant 3 semaines, on va se mettre de côté et nous prions. Ça n'a rien à voir avec un problème quelconque, une situation quelconque. Chaque année à Christ Family, nous jeûnons 3 semaines à la fin de l'année. Je dis bien le but de ces 21 jours de jeûne, c'est pour finir l'année en cours dans la grâce et dans la gloire de Dieu, en paix, dans la tranquillité, et rentrer dans l'année qui va suivre dans une gloire divine pas possible, dans une extraordinaire bénédiction, dans la paix, dans la joie, dans la victoire, dans la santé parfaite. Voilà, c'est pourquoi nous faisons ces 21 jours de jeûne. Verset 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or, d'Ouphaz. Son corps était comme le chrysolite, son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquaient, mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, quand je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Frères et sœurs, un homme de Dieu ne va pas venir vous expliquer tous les détails de son intimité, de sa relation avec Dieu. On ne fait que vous donner le résumé pour celui qui est sage. Par moment, on peut donner juste un peu de détails, mais on ne peut pas venir vous donner tout. Est-ce que vous avez le même niveau spirituel que la personne? Je dis souvent que ce n'est pas parce qu'un pasteur est vieux, ou un papa ou une maman, quelqu'un âgé qu'il est sage ou bien intelligent. Non, l'âge ne fait pas la sagesse. La sagesse, c'est la manifestation de la connaissance et de l'intelligence à travers des actes. À travers des actes. Alléluia. Que Dieu bénisse le monde entier et que sa paix habite tout homme. Donc vous voyez, voici ce monsieur qui est dans une présence spirituelle. Il rencontre la gloire de Dieu jusqu'à ce que ça devienne comme visible, mais il est dans la vision. Quelqu'un me comprend? Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, donc les 21 jours de jeûne, les 3 semaines de jeûne, qui vont commencer à partir de lundi pour finir le 13 décembre, c'est comme 21 jours d'humiliation. Même si tu étais orgueilleux, pardon, brise ton orgueil. Même si tu réagissais devant toute provocation, ne réponds à aucune provocation. Apprends à être silencieux. Apprends à garder parole même. Faut pas, c'est pas tout on répond. Laisse Dieu faire ton palabre. Là où on est arrivé là, on appelle ça les magatapés de Dieu.
les marques à taper de Dieu, les boulets du Seigneur. Ne jouez pas avec Dieu, frères et sœurs. Je vais vous donner un secret. Quand tu provoques un homme de Dieu, tu vois, il ne parle pas. Tu sais que tu lui as fait quelque chose, il ne dit rien. C'est que tu as mouru. Celui qui comprend ce que je veux dire n'a qu'à regarder la suite. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Tu as entendu? Donc pendant ces 21 jours, chacun de nous va adresser à Dieu des prières, va parler à Dieu. Et je sais que Dieu va avoir pitié de toi. Dieu va avoir pitié, il va faire ton miracle. Tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. 21 jours de jeûne ont touché le cœur de Dieu. Jusqu'à Dieu a déplacé son ange pour venir vers Daniel. Le ciel s'est déplacé vers la terre. Frère, il faut être spirituel pour comprendre ça. 21 jours de jeûne. Les impuretés, les femmes, l'alcool, les maquis, les boîtes de nuit. Tout ça, il faut te séparer de ça pendant 21 jours. Même si tu n'es pas membre de l'église où je suis. Mais si tu crois que ce que je suis en train de dire, ça vient de Dieu. À partir de lundi, fais le jeûne aussi, tu vas voir. Même si tu n'es pas chrétien, fais, tu vas voir. Que je vais changer dans ta vie. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a révisé 21 jours. Mais voici. Non, m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Vous voyez, non? Chaque pays là, il y a un prince qui vient de l'enfer de Satan. Vous venez animer les autorités. Vous venez animer la vie des gens. Vous faites des choses bizarres. Donc un vrai homme de Dieu doit se tenir à la brèche. En fait, pour gâter ça, on ne peut pas laisser le diable contrôler nos autorités. Nos jeunes, nos frères, nos pasteurs. Non. Si les gens sont venus chercher l'argent, nous on n'est pas venus chercher l'argent. On est venu servir Dieu. On est venu glorifier Dieu à travers notre vie. Parce que notre vie est comme une libation, un sacrifice, un don que Dieu vous donne. Un vrai pasteur sait que sa vie ne l'appartient plus. Sa vie n'appartient pas à sa famille, à ses enfants, ni à ses parents. Un vrai pasteur, il le sait. Sa vie appartient à Dieu. Parce que Dieu peut te demander de faire des choses où ta femme même ne peut pas accepter. Où tes enfants ne peuvent pas accepter. Mais à cause de Dieu, toi tu fais. Regardez Moïse. Ce monsieur qui a fendu la mer Rouge en deux. Celui à qui Dieu a remis les 10 commandements. Dieu a pris son doigt de feu pour écrire 10 commandements sur des tables qu'il a frappé lui-même dans les pierres, dans les roches, coupé, scié, bien carré. Et Dieu a inscrit 10 commandements. 2 tables, 2 grandes tables de loi, 5 sur une table, 5 sur une autre table. Et il a remis à Moïse, celui-là, face à face avec Dieu, à qui Dieu parle. Il regarde sa femme. Il a eu 2 enfants, il les regarde. Il dit à son beau-père, je ne peux pas continuer ce foyer, je ne peux pas continuer ce mariage. Prends ma femme et mes enfants. Prenez-les, allez-y. Moi, je vais servir Dieu. Vous voyez, non? Un homme de Dieu, un chrétien, une chrétienne, par moment là, fais fi de toutes ces choses-là, les plaisirs du monde, les choses du monde là. Il faut te concentrer un peu sur ta relation avec Dieu. Il faut te concentrer un peu sur ta relation avec Dieu. Il faut te concentrer un peu dans l'intimité avec le Seigneur. Les gens pleurent en Amérique, les gens pleurent en Europe, les gens pleurent en Asie, les gens pleurent en Afrique, en Côte d'Ivoire, ça crie. Mais qu'est-ce que toi, tu es chrétien, qu'est-ce que toi tu fais pour ton pays? Est-ce que tu as besoin de téléviser ce que tu fais? Il n'y a pas besoin de téléviser, je suis dans mon coin, je prie. Ceux qui sont à l'église ici, ils savent que chaque année, nous prions, nous informons les gens. Si Dieu a fait grâce, qu'il y a 5 personnes au Gabon, 10 personnes en France, 8 personnes aux États-Unis, qui croient en cette vision. S'il y a des milliers qui croient et qui veulent se joindre à ce jeûne, la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Pendant 21 jours, nous allons prier. Mais de quoi je voulais parler? Je vais répéter, vous allez comprendre. Le verset 13. Le chef du royaume de Perse, on n'a pas dit le roi de Perse, le chef du royaume de Perse. C'est-à-dire dans le spirituel, là, dans chaque pays, dans chaque village, il y a un démon qui commande le roi. Il y a un démon qui commande le président. Il y a un démon qui commande toutes les autorités du pays. Il y a un démon qui les anime. Il y a un démon qui vient habiter les gens. Il met les mauvaises pensées, les mauvaises choses dans les cœurs, les mauvais sentiments, pour qu'ils fassent honneur à Satan. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on appelle les principautés, les princes de l'enfer. Satan mandate chacun sur des provinces, sur des régions, des départements, sur des villages, sur des royaumes, sur des pays, sur des continents. Donc quand vous voyez que actuellement on est dans une phase où les présidents mentent, les ministres mentent, les chefs de l'armée mentent, les élèves mentent, les pasteurs mentent, les imams mentent, tout le monde ment. Actuellement là, tout le monde ment. Oui,
Je suis fier de vous. Ouais. Mais vous êtes trop fort. Tchè! Même tu fais ta main pour et voir D, il dit non, je te dis c'est 1. Tu fais comme ça, c'est toi, il dit non, c'est B. Les gens comme ça, on fait quoi? Donc quand tu vois comme ça, vas-tu donner coup de poing à la personne? Ce n'est pas par la force. Dieu nous a dit dans Zacharie 4, verset 6, tu n'es pas par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Maintenant, les choses de l'Esprit, là, on fait comment? C'est par la prière. Les choses de l'Esprit, c'est comment? C'est dans l'adoration, c'est dans la louange, c'est dans le recueillement, c'est dans la méditation, c'est de se retirer, se mettre à part pour le Seigneur. C'est ça. C'est ça. Quand je parle à la Côte d'Ivoire, jeunesse de Côte d'Ivoire, ne sortez pas pour vous faire tuer. Ne marchez pas pour un quelconque politicien. Restez à la maison. Je n'ai prié pour la Côte d'Ivoire. Dieu va intervenir. Ils disent que c'est faux. Mais ce que je veux vous dire là, jeunesse ivoirienne, jeunesse d'Afrique, jeunesse du monde entier, tous les problèmes que vous avez là, vous pensez que qui peut régler ça? C'est Dieu. Prions. Prions. Continuons de prier. Alléluia. Ceux qui peuvent entendre des vrais amens qui sauvent. Des vrais amens qui donnent la vie. Verset 13 de Daniel chapitre 10. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. Vous avez vu, non? M'a résisté. 21 jours. Tu as vu? 21 jours de jeûne ont brisé le prince qui était sur Perse. Le démon qui commandait le roi là. L'ange de Dieu veut descendre. Mais regardez, il n'est pas prêt. L'homme de Dieu, Daniel, celui qu'on a mis dans la fosse aux lions. Les lions n'ont rien fait à Daniel. Ce grand homme de Dieu, il prie 1 jour, 2 jours, 3 jours, rien. Il dit, ok, j'ai compris, j'ai jeûné. Il se met en jeûne. Il se met en jeûne pendant 21 jours. Les sorciers du pays, il dit, non, on n'est pas prêt. Les francs-maçons du monde disent, on n'est pas prêt. Les Illuminati disent, on n'est pas prêt. Vous, chrétiens, vous qui m'écoutez, allez-vous laisser les francs-maçons diriger la Côte d'Ivoire, diriger l'Afrique, diriger l'Amérique, diriger l'Europe, diriger l'Asie, diriger le monde arabophone? Allez-vous laisser les Illuminati, les marabouts, diriger le monde? Que quelqu'un me dise non. Faut même point dire non. Je ne laisserai personne diriger la Côte d'Ivoire si ce n'est pas celui que Dieu a établi. Je ne laisserai personne diriger l'Afrique. Et ce n'est pas celui que Dieu a établi. Je ne laisserai personne diriger ce monde. Et ce n'est pas celui que Dieu a établi. Alléluia. Le diable a établi un chef. Il faut lire bien le verset, tu vas comprendre. Daniel chapitre 10, verset 13. Je relis pour que quelqu'un comprenne. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Vous avez vu? Maintenant, il va venir dire auprès des rois de Perse. Les chefs de gouvernement, les autorités, les chefs de l'armée. C'est pas d'eux on parle. On est dans le spirituel. Celui qui parle ici dit le chef du royaume de Perse. Maintenant, tu vas voir qu'il va dire qui avait l'aider. L'un des principaux chefs est venu à mon secours. Mais voici Michael. Tu as vu? La Bible va nous montrer que les princes là, de Dieu, là, les anges qui commandent les armées de Dieu, là, on les appelle les chefs. Maintenant, ces anges-là, il y a une moitié, pour ne pas dire un tiers, ont suivi Satan, le diable. Eux aussi, là, il y a des princes parmi eux. Donc, quand on est dans ce monde, on est sur la terre ici, là. Le diable, il envoie ses chefs sur chaque pays, sur chaque province, sur chaque département, chaque région, chaque mairie, chaque commune, sur chaque ville, chaque quartier, pour commander, pour régner. Donc nous les hommes de Dieu, nous les chrétiens, nous qui croyons en Dieu, on doit jeûner, prier pour briser cela. On doit prier, jeûner pour gâter leurs œuvres. Et si on ne prie pas, ils vont nous tuer. Ils vont nous assassiner. Ils vont nous mettre en prison. Ils vont nous envoûter. Ils vont nous écraser. Frère, réveillez-vous. Vous dormez trop en Côte d'Ivoire. Vous dormez trop en Amérique. Vous dormez trop en France. Vous dormez trop en Afrique. Aouri, wake up everybody. Réveillez-vous. Le monde va mal. Les assassins sont en train de boire le sang humain jusqu'à ils prennent tête de l'homme pour jouer ballon. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin?
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? 40 kibous. Praus maibo kanta bababao. Grande geres. Praurigibus padakabus. Pakatabas katabas. Des criminels. Des assassins. Des gens sans honneur et sans dignité. Dans lesquels se trouvent des princes de l'enfer. Dans lesquels vivent des chefs forts de l'armée de Satan. Un démon, il est invisible. Donc, il peut venir rentrer dans un corps humain. Et ce que le démon est, c'est ce que tu manifestes. Ce que le démon est, c'est ce que tu fais. Tu prends les décisions démoniaques. Des comportements démoniaques. Des attitudes démoniaques. Des paroles démoniaques. Des pensées démoniaques. Une influence satanique. Abat l'influence des démons dans mon pays, la Côte d'Ivoire et sur le monde entier, au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas régner. Je répète haut et fort que du nord au sud de la Côte d'Ivoire, de l'est à l'ouest, jusqu'au centre, partout en Côte d'Ivoire, que tous les Ivoiriens comprennent et sachent, moi, David Aimé Jérémie, serviteur du Dieu vivant, je vous dis, vous avez menti. Je répète, vous avez menti. Ce pays ne sera jamais dirigé par un démon, un démoniaque, un sataniste, un satan, un malfaiteur, un criminel, un menteur, un blasphémateur, un imposteur. Jamais, never, never, jamais. Que ça rentre dans vos oreilles et que ça vous fasse du bien. Je répète, si tu n'as pas compris, j'ai dit ce pays sera jamais dirigé par un menteur, un voleur, un imposteur, un criminel, un satan, un sataniste, un démon, un démoniaque. Jamais. Jamais. Ce temps-là, oui, c'est fini. It's finished. Abana. Ça n'a qu'à rentrer dans vos oreilles. Ça n'a qu'à rentrer dans vos oreilles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc toi, tu es quelque part au Gabon. Répète la même phrase. Regarde la vidéo après. Répète la même phrase sur le Gabon. Et rentre dans ce gène. Tous les mystiques au Gabon vont mourir. Tu es en France. Tu es aux États-Unis. Tu es quelque part. Il y a des démons qui vous manipulent là-bas. Rentrez en prière. Trop de conneries dans ce monde. Trop de bêtises dans cette génération. C'est quoi? C'est quoi? Vous pensez que vous êtes quelqu'un? Vous pensez que vous êtes quelqu'un? Vous pensez que vous êtes quelqu'un? Vous n'êtes rien. Moi, j'irai à vos funérailles. Parole de prophète. Je vous le dis. J'irai à vos funérailles. Bande de sorciers. Vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. Aujourd'hui, demain et à jamais. Vous n'avez pas d'autorité dans ce pays. Chante avec moi. Autorité, amen. Elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne. Tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est mon Dieu qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité, yeah, amen, autorité, elle m'a été donnée. Vous ne pouvez rien faire en Côte d'Ivoire. Et vous n'allez rien faire en Côte d'Ivoire. Que tout le monde entier garde bien cette vidéo. Que tout le monde entier parte faire des captures et garde bien. Je le répète et je le dis. Vous n'allez jamais diriger nous, les enfants de Dieu, par le sang, par le mensonge, par le crime, par la corruption. Depuis quand on prend pied, on met dans la poche? Si vous pouvez le faire, alors vous allez diriger la Côte d'Ivoire. Depuis quand Dieu a habité parmi les hommes ici? Dites-moi, dans quel fauteuil va s'asseoir? Tant que le Dieu que j'adore, du nom de Jéhovah Sabaoth, El Kana,
El Gibor, Ata El Roy, El Olam, Elohim, Jéhovah Nissi. Jésus-Christ sera assis sur le trône le plus élevé. Aucun criminel ne dirigera la Côte d'Ivoire, ni l'Afrique, ni l'Amérique, ni l'Europe, ni l'Asie, ni le Moyen-Orient. Parole de prophète. Je l'ai dit haut et fort. Que celui qui veut entendre, qu'il entende. Que celui qui ne veut pas entendre, qu'il n'entende pas. Je répète. Daniel chapitre 10, verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Tu vois, le 21e jour de jeûne de Daniel, il a prié. Les rois de Perse, les mystiques, des sorciers, lui faisaient résistance. Et ils pensaient qu'ils étaient forts. Mais le 21e jour, Dieu a dépêché son ange, l'un des chefs des armées de Dieu, celui qu'on appelle l'archange Michael, pour certains Michel, est descendu sur la terre et est venu prêter main forte à Daniel. Lisons le verset 14. Qu'est-ce qui est arrivé après? Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple et dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je regardais le silence. Vous sentez un silence? Ouais, Dieu veut faire, mais il ne veut pas que vous les politiciens, vous soyez mêlés à ça. Il va le faire au moment où vous ne vous attendez pas à ça. Et c'est déjà là. Je vous le dis, que ça rentre dans vos oreilles. C'est déjà fait. Voilà. Verset 16. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme, toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche et je parlais. Et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, chrétiens et chrétiennes, ivoiriens, américains, français, peuple du monde entier, courage. Courage, frères européens. Courage, frères dans l'Asie. Courage, vous qui êtes chez les Arabes. Courage, vous qui êtes dans le Côte d'Ivoire. Courage. Et comme il me parlait, je repris des forces. Et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Tu as vu? C'est Dieu qui va frapper. Ce n'est pas vos marches qui vont changer les choses en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vos marches qui vont changer les choses dans ce monde. Mais Dieu va frapper. Dieu va frapper. Dieu va frapper. Dieu va frapper. Que vous coupez mon Facebook, que vous ne coupez pas, vous allez mourir. Vous voyez que je suis assis à assurance. Et j'ai fait exprès de venir à l'église ici. Vous pouvez venir me trouver ici. Bande de criminels. What are you doing? What are you doing? Stop it. Verset 20, Daniel chapitre 10. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Tu as entendu? Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela. Tu as entendu? Ivoirien, vous avez entendu? Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Donc, tu avais nous les chrétiens, quand nous sommes en train de combattre, le chef, c'est l'archange Michael.
Il est là avec nous. Dieu a décidé de frapper. Ce n'est pas l'être humain qui va faire. Ce n'est pas l'apport humain qui va faire. C'est la main du Seigneur. On acclame le Seigneur. Que Dieu soit loué. C'est ainsi. Je refais ma Bible. Pour vous dire, je tenais à cœur de méditer cette parole avec vous. Parce que je sais ce que Dieu va faire. Et je sais ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? It is done. C'est déjà fait. It is done. God has done. Well, thank for me, for you, for us, for every cost. God is good. God is the best. Hallelujah. J'ai fini de vous donner le message spirituel. Donc, les 21 jours que nous faisons, c'est pour finir l'année dans la victoire, la paix, la gloire et dans l'assurance divine. Rentrer dans l'autre année 2021, l'année 2021, dans la paix, le bonheur, la sécurité divine et dans le règne de Dieu, dans la gloire, dans l'abondance. C'est pourquoi nous faisons 3 semaines de jeûne à partir de lundi. Et nous finissons le 13 décembre. Voilà. Donc Daniel 10, là, c'est la base du jeûne que nous faisons. Quand tu es dans un pays, dans un village, dans une ville, tu as prié du 1er janvier jusqu'à Shalom 2021 va commencer. Rien n'a changé. Pendant ces 21 jours, le Seigneur dit, c'est le 21e jour, il a fait descendre son ange, il a ouvert les portes des écluses sûres. Et Daniel a eu la victoire. Il a eu le réconfort, il s'est retrouvé. Et l'ange de Dieu s'est levé lui-même pour frapper les chefs de Perse. Et il dit, il n'a pas besoin d'une aide humaine, ni d'un apport humain. Lui-même fera. Donc je le ferai. Restez à la maison, ne partez pas marcher. Je le répète. Vous qui pensez que cette situation que nous vivons en Afrique, dans le monde entier, c'est fini. C'est pas fini. Ceux qui savent, je n'aime pas dire je mens pas ou je dis la vérité. Vous-même, vous pouvez témoigner. Le 31 décembre, on a fait une veillée où le thème de la veillée, pour ne pas dire le thème de l'année 2020, c'est secours divin. Ebenezer. Année de secours divin. En ce moment-là, personne parmi vous ne savait ce qui va arriver en 2020. Mais quand tu regardes ce que Dieu m'a dit, que je vous ai dit que 2020, c'est notre année de secours divin, quand vous regardez là-haut, jusqu'à aujourd'hui, le 21 novembre, depuis le 1er janvier jusqu'à le 21 novembre 2020, là, tout ce qui est arrivé là, est-ce que ce n'est pas secours divin? Toutes les différentes crises, toutes les situations que chacun de nous a vécues, les délivrances que nous avons eues, la protection, la sécurité, la nourriture qu'on mange, est-ce que ce n'est pas un secours divin? Ce n'est pas Dieu qui fait. C'est en cela que vous devez le reconnaître, la parole de Dieu à travers un homme. Arrêtez d'être endurcis. Arrêtez de fermer vos cœurs. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui est habillé en or pour vous donner la vérité. La vérité n'a pas de race. La vérité n'a pas de thé. La vérité, il n'y a pas son noble, il n'y a pas son pauvre. La vérité, elle est unique. Elle est vraie, c'est tout. Vérifiez vous-même sur mes vidéos. Même si vous avez supprimé mon Facebook, vous avez les souches là-bas avec vous. Sur YouTube, le frère quelque part qui a fait le, je sais pas, la page sur YouTube pour publier les vidéos, il sait qu'il a les souches avec lui. Parce que actuellement même je suis en train de parler, je sais qu'il est en train d'enregistrer. Il a toutes les souches avec lui. Donc je ne suis pas en train de vous mentir. Alléluia. C'est année de secours divin. Maintenant l'année prochaine, c'est justice et vérité. Donc, il faut bien réfléchir. Est-ce que cette année-là, tu as fait connerie? Vous dites l'autre là, c'est justice et délivrance. Donc, il faut t'apprêter. Ok, je vais vous donner rapidement les informations sur les 21 jours de jeûne qu'on va faire. Donc, prenez vos stylos, vous pouvez écrire. Shalom 2021. Thème de l'année 2021, justice et délivrance. Justice et délivrance. Couleur de l'année 2021, jaune, blanc et noir. On a 21 jours de jeûne et de prière. Du lundi
23 novembre au dimanche 13 décembre 2020. Du lundi 23 novembre 2020 au dimanche 13 décembre 2020. Le dernier jour, c'est-à-dire le dimanche 13 décembre, nous allons procéder au renouvellement d'alliance et à faire alliance. Pour ceux qui n'ont jamais fait, nous allons faire alliance avec Dieu et nous allons renouveler nos alliances avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si le Seigneur permet, je vais trouver un temps où je vais faire une vidéo comme je suis en train de faire là, pour vous expliquer en détail encore les choses sur l'alliance. Parce que les malfaiteurs, ils ont coupé en supprimant mon Facebook en plein que dimanche. La partie où je parlais de l'alliance, ça y est, c'est parti. Mais c'est pas grave, on laisse tout ça là au Seigneur. Moi, je ne vais rien dire dessus parce que je sais déjà ce qui va arriver. Je sais déjà, hein, vous voyez que je suis assis là, calmement, à l'aise, non? Je sais déjà, c'est fini. Marabout ne peut plus rien faire, sacrifice ne peut plus rien faire. Sorcier ne peut plus rien faire. Emmanuel Macron ne peut rien faire. Donald Trump ne peut rien faire. Le chef de l'Arabie Saoudite ne peut rien faire. Aucun pasteur ne peut rien faire actuellement. C'est déjà décidé, c'est écrit. Il a vu ça propre. Il a vu ça propre même. C'est propre. Voilà. De toute façon, je regarde et puis je vois baffe orange, noir, quelque part là-bas, la baffe rouge, noir. Je vois là-bas le mur blanc. Je vois vos visages. Je vois vos commentaires là. C'est la même chose. Je vois ça. De la même façon, quand Dieu me dit, va leur dire, et puis je vous dis, les choses sont ainsi là. C'est la même chose. Voilà. Donc, c'est déjà fait. Restez tranquille et puis. Sachez que c'est bourré, géré, c'est bouclé, c'est géré par Dieu. C'est bouclé et géré par Dieu. Dieu a déjà bouclé, Dieu a déjà géré le mouvement en Côte d'Ivoire, partout en Afrique, dans le monde entier. Les gens sont en train de dire leur au revoir, c'est tout, à lui. Voilà, tu sais, quelqu'un, un poulet là, qu'on le tue là, avant de mourir, là, il fait du bruit, mais après, il reste calme. Batlateur là, quand tu éteins là, c'est pas en même temps, ça tourne, on dirait que c'est encore branché. Même tu débranches fil là, mais ça tourne encore. À un moment, ça va faire, ça s'arrête. Quand ça va mourir, là, ça fait. Regarde. Regardez, vous allez voir, wait and see. Donc, je précise, Shalom 2021, le thème de l'année 2021, justice et délivrance. Couleur de l'année 2021, jaune, blanc, noir. 21 jours de jeûne à partir de après-demain, lundi 23 novembre au dimanche 13 décembre 2020. Le dernier jour de jeûne, c'est-à-dire le 13 décembre, nous allons faire renouvellement d'alliance ou alliance avec l'Éternel. Je vous dis la semaine prochaine, je gagne un petit temps, je ferai une vidéo pour vous expliquer les choses sur l'alliance, dans les moindres détails. Voilà, première semaine du jeûne, c'est-à-dire du lundi 23 au dimanche 29, c'est une semaine de repentance. Le sujet de prière là, c'est repentance, confession des péchés et puis cœur d'âme. Voilà, repentance, demander pardon à Dieu, confession des péchés et puis cœur d'âme. Comment ça se fait la première semaine? C'est-à-dire lundi, quand on va finir le culte demain, dimanche, à partir de lundi jusqu'à dimanche prochain, tout le monde va confesser ses péchés. Ceux qui ne sont pas habillants, ceux qui ne sont pas sur place ici, vous appelez au téléphone, et puis vous confessez vos péchés, je écris, et puis je vous fais votre cul d'âme, je vous explique comment ça se fait. C'est quand vous allez appeler que je vais vous expliquer moins de détails. Mais la première semaine, chacun et chacune va appeler au téléphone pour confesser ses péchés. Vous pouvez appeler par WhatsApp, et puis comme vous pouvez appeler par téléphone sans WhatsApp, ceux qui n'ont pas de caméra ou bien des unités pour souscrire, vous pouvez appeler directement comme ça. Mais ça se verra au téléphone, la confession des péchés. Pour ceux qui ne sont pas ici, à Abidjan. Maintenant, pour ceux qui sont à Abidjan, vous venez sur place, vous verrez qu'il y a au moins 7 pasteurs, plus moi-même, nous sommes dans la salle ici, de lundi à samedi, de façon permanente. Tous les matins, à partir de 8h jusqu'à 15h, 16h, on sera ici tous les jours. Ceux qui sont ici, vous venez sur place, vous venez faire votre confession de péché, on va faire votre cul d'âme. Maintenant, vous qui êtes hors du pays, vous appelez, même étant ici, vous appelez, on fait votre cul d'âme en même temps. Parce que c'est avec la cul d'âme là que nous allons prier pour la deuxième semaine. Et c'est la même cul d'âme, tu prends vos prières dans la première semaine. Mais sache que la première semaine, tu dois faire repentance, tu dois confesser tes péchés, tu dois faire ta cul d'âme, tu dois demander pardon à Dieu. Voilà, ça c'est la première semaine. Deuxième semaine, c'est combat spirituel. C'est avec la cul d'âme que tu vas prier. Donc quand tu vas m'appeler pour faire la cul d'âme, je vais t'expliquer comment on prie avec la cul d'âme dans la deuxième semaine. Donc c'est pour dire que tout se fera après que tu as appelé ou après que tu es venu faire ta cul d'âme. Maintenant la troisième semaine, on n'a pas besoin de la queue d'âme, mais c'est une semaine de remerciement, de reconnaissance à Dieu, une semaine d'adoration et de louange, une semaine de réconciliation, si tu étais en palabre avec quelqu'un, te réconcilier avec lui, de partage, et puis de charité, de bienfaisance, quoi. Voilà, le dernier jour du jeûne, c'est-à-dire le dimanche 13,
nous irons en bordure de mer pour aller faire notre culte. Donc, on va profiter pour baptiser ceux qui veulent se faire baptiser. Tous ceux qui veulent se faire baptiser, vous pouvez vous inscrire auprès du frère Jérusalem Delmas. Vous envoyez votre message de confirmation que vous voulez vous faire baptiser sur ma page, comment on appelle ça, mon messenger, ou bien sur le WhatsApp, ou bien sur le numéro du frère Touré, sur son WhatsApp. Vous envoyez ça dessus là-bas pour dire que vous aspirez au baptême. Et on va donner les plus de détails. Voilà. Donc, ça sera le dimanche 13 pour les baptêmes, ceux qui veulent se faire baptiser. La rupture du jeûne, ça sera le dimanche 13 décembre, en bordure de mer à la plage. Donc, ce dernier jour, c'est une journée de célébration festive, j'en fête. Et puis, nous profitons ce dernier jour pour faire nos alliances avec le Seigneur. Tous ceux qui veulent faire alliance, je vous ai dit qu'en semaine, là, je vais trouver un peu de temps et vous expliquer comment vous allez faire l'alliance, comment les choses vont se faire. Voilà, donc ceux qui veulent faire l'alliance, vont faire l'alliance avec le Seigneur. Ceux qui veulent renouveler, vont renouveler. Tout ça, c'est le dernier jour. En bordure de mer, et puis participation pour ceux qui veulent partir avec nous, qui veulent prendre l'engin aussi. Nous allons voyager ensemble pour partir en bordure de mer. Ça sera 5 000 francs. Oui, pour tous ceux qui sont âgés de 16 ans et plus, ça sera 5 000 francs. Ceux qui sont âgés de 9 ans jusqu'à 15 ans, c'est 2 000 francs. Maintenant, de 1 mois jusqu'à 8 ans, c'est gratuit. Voilà, il y aura des t-shirts aussi en vente et au prix de 3 500 francs, 2 500 et puis 1 500 francs. Voilà, cette année, je vais innover des nouveaux t-shirts. Voilà, tout à l'heure, si Dieu me permet, je passerai chez le monsieur qui confectionne les t-shirts et puis je vais essayer d'en parler avec lui, voir comment nous allons faire ça. Voilà, responsable des organisations et des collectes, celui qui recueille l'argent, qui prend l'argent, il s'appelle le frère Aka Eric, ou le contacter, ou la sœur Mélanie. Je peux vous donner le numéro du frère Aka Eric, vous pouvez l'appeler pour plus d'informations sur Shalom 2021. Je rentre dans mon portable, dans les contacts, pour prendre le numéro du frère Aka Eric pour vous. Donc juste un peu de patience, merci. Merci Seigneur pour tout est bien fait. Voilà. Voici le numéro du frère Aka Eric. Le frère Aka Eric, il a pour numéro 00 00 00 00. J'ai dit 00. Oui, c'est ça. 00 225 ou plus 225, c'est ça. Voilà, plus 225 pour le code de Côte d'Ivoire. Le code international, c'est 00. Maintenant, son numéro Côte d'Ivoire, c'est 07 00 41 92. 07 00 41 92. 07 00 41 92. Ça, c'est le numéro du frère Kaïrik. C'est lui qui est le responsable de l'organisation de Shalom 2021. C'est auprès de lui que vous inscrivez. Donc, vous pouvez vous inscrire auprès de lui pour aller ensemble. Et puis, le responsable des baptêmes, c'est le frère Jérusalem Delmas. Je vous donne le numéro du frère Jérusalem Delmas. Vous pouvez l'appeler le frère Jérusalem Delmas. Ok, il m'a dit qu'il avait égaré son téléphone, qu'il a pris un bon numéro. Là, je ne connais pas encore. J'ai oublié la dernière fois de prendre. Voilà, le frère Jérusalem Delmas. Tu as ça? Ok, donne-moi. Ok, j'ai mon petit qui dit qu'il a ça. Je vous donne en même temps. Bon, responsable baptême Jérusalem Delmas. 06 08, c'est son numéro 1, 06 08 07 38. 06 08 07 38. Il est le responsable pour les baptêmes. Ceux qui veulent se faire baptiser, vous l'appelez, il va vous renseigner. Voilà, maintenant pour les t-shirts, si vous voulez les t-shirts, c'est la sœur Adassa Awana. C'est elle qui s'occupe des t-shirts. Voilà. Voilà, donc vous pouvez passer à l'église ici pour faire vos commandes. Et puis, autre chose que je voulais expliquer, quand on va à la plage, moi je veux que vous me respectez parce que je vous respecte. C'est pas joli que tu vas trouver le pasteur dans un petit caleçon et puis les torse nus comme ça, on est en train de nager dans l'eau, mais c'est pas normal, c'est pas joli. C'est vrai, nous sommes allés à la plage, mais c'est une œuvre chrétienne quand même. C'est l'assemblée chrétienne qui se déplace pour aller en bordure de mer. Je ne vais pas avec ma famille, je ne vais pas avec ma femme, je ne vais pas avec mes enfants. Donc un peu de sérieux, un peu de respect pour chacune et chacun de nous. Donc si vous voulez venir à la plage, il faut te mettre dans un pantalon qui dépasse le genou, une culotte qui dépasse le genou, et puis tu peux te mettre dans un pantalon. Je sais que tu vas trouver que c'est pas joli de nager comme ça, tu te mets dans un collant qui va qui dépasse le genou. Voilà, il faut pas porter des petits bikinis, des petits soutiens là avec des caleçons pour venir. Non, moi je vais te dire, habille-toi, tu vas pas nager aussi. Voilà, il faut que je te dise cela. Donc ne viens pas à la plage habillé comme ça. On ne se met pas dans les bikinis, dans les maillots de bain. Non. Il faut bien te vertir, mais les débardeurs en bas, il faut bien te vertir pour vérifier si ton habit n'est pas transparent quand c'est mouillé à l'eau. Il faut dès maintenant vérifier
ta tenue que tu veux porter pour aller à la plage là, il faut mouiller ça et puis tu portes, tu regardes dans une glace, dans un miroir. Est-ce que c'est transparent? C'est pas transparent. Tu portes pour venir ici, c'est transparent. Tu vas voir que quand tu rentres dans l'autre son, on va te dire, va t'asseoir. Non, c'est pas de la séduction, c'est pas de l'amusement, on va faire là-bas. Moi, je suis un pasteur, c'est vrai, je suis jeune, je te respecte, respecte-moi. Voilà, parce que si vous voulez faire des bêtises, voici des soeurs, des frères qui m'appellent de partout. Ils allaient te dire, voilà ce que le pasteur fait. Donc, c'est un peu ces informations que j'ai voulu porter. Les garçons, ne portez pas vos petits caleçons américains là pour venir là-bas. Portez culottes ou pantalons, ou bien des pantalons, des bas, des pantalons, si vous portez vos trucs, ça n'a qu'à dépasser le genou. Voilà, j'existe là. Maintenant, n'enlevez pas vos tricots, vous allez nager torse nu. Non, non, portez tricot. Portez tricot. Voilà, portez quelque chose sur vous. Bien débardeur, mais ce qu'il y a sur vous, revêtez-vous un peu de quelque chose, quoi. Voilà, c'est tout. Mais ne portez pas soutien, avec des bains, ça, avec des petits culottes, non, non, non. Ça n'a qu'à dépasser le genou. J'existe là où tu ne peux pas nager. Point final. Voilà. Il y a de la sucrerie, il y a de la nourriture, il y a de la boire, il y a des photos, il y a des t-shirts, il y a tout. En tout cas, on va s'éclater, on va s'amuser. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, vous pouvez me demander. Sinon, pour ce faire, moi, j'ai fini ma part. C'est juste maintenant terminer la vidéo et puis me disposer pour ceux qui veulent appeler pour les entretiens personnels. Si quelqu'un a des questions, je suis à votre entière disposition. Vous pouvez me demander ce que vous voulez. Oh Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Ok, je crois que j'ai fini. Ouais, je crois que j'ai fini. On va se dire bye bye parce que je ne vois pas de questions. Donc les soeurs et les frères, on a demain dimanche pour le culte. Maintenant ceux qui veulent un entretien personnel et échanger avec moi, comme j'ai programmé aujourd'hui de 10h jusqu'à 15h, je suis à votre disposition. D'accord, je vais mettre fin. Voilà pour les t-shirts, on peut les avoir. Vous pouvez, même si vous êtes à l'étranger, vous pouvez les avoir. Vous pouvez passer votre commande, on fait, vous donnez votre taille. J'ai dit pour ceux qui sont minces, très minces là. Bon, pour les enfants, vous précisez, voilà l'âge de l'enfant, voici l'enfant telle forme. Et puis je dis au monsieur qui ont fait le son, les t-shirts, il va préparer un paquet pour ces enfants-là. Maintenant, pour ceux qui sont minces, les filles, les garçons qui sont minces, vous pouvez prendre les tailles M ou bien L comme ça. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont un peu en forme, vous pouvez prendre XL. Maintenant, pour ceux qui sont gros, vous pouvez prendre XXL. Et puis, il y a les polos aussi, manches longues. Il y a des trucs aussi avec col. Voilà. Vous pouvez préciser la forme que vous voulez. Et puis nous allons prendre ça pour vous. Voilà, les prix c'est 3500, 2500, 1500. Voilà, que Dieu vous bénisse. Maintenant, ceux qui sont hors du pays, qui veulent les t-shirts, quand vous passez la commande, on garde là. Il y a une soeur, je ne sais pas, jusqu'à actuellement, elle n'est pas encore venue prendre ces t-shirts là, ça y est, à la maison et moi là-bas. Elle est en Suisse, elle a commandé un t-shirt pour sa fille, pour elle-même. J'ai fait l'année passée, j'ai gardé. Elle n'est pas venue prendre. Mais en fait, comme les autres sont venus prendre, mais elle n'est pas venue prendre. Ça y est encore là. Comment ça se fait? Une fois qu'on a fait le t-shirt que tu as commandé, ça y est là, ça y est en lieu sûr. Quand tu viens au pays, tu passes à l'église pour visiter peut-être l'église ou visiter l'homme de Dieu. Avant cela, tu rappelles à l'homme de Dieu, j'ai commandé le t-shirt, tu te rappelles, oui, bien sûr. Donc je serai là à cette période. Est-ce que je peux avoir quand tu viens, homme de Dieu? Je viens demain te voir, oui. Et puis je ne peux pas ton t-shirt. Il y a un deuxième cas aussi. Tu as des camarades qui viennent en Côte d'Ivoire en congé ou pour des choses personnelles ou diplomatiques et puis vont retourner. Tu peux leur commissionner, ils viennent ou tu me donnes leur adresse. Quand ils vont venir, on se met en contact. Je peux passer le t-shirt à un de mes petits. Ils vont prendre, aller donner à la personne et puis t'envoie quand elle va partir. Il y a autre option aussi. Si tu connais DHL ou bien des trucs pour prendre leur colis pour partir, tu me donnes les renseignements, le numéro, le lieu où ils sont. On va, comment on va poster ça, quoi. On va en faire le paquet et puis on t'envoie là-bas. Ça dépend de toi. Voilà, donc c'est pas la première fois ceux qui sont hors du pays, ils peuvent avoir les t-shirts. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Tu n'as plus de questions? Ok. Waouh. Depuis 5h du matin, je suis dans le week-end en train de tourner. Encore une fois, ok. Donc, on va fermer les yeux et nous allons prier pour tous nos frères et sœurs qui habitent en Europe. Que le Seigneur les convertisse. Prions que l'amour du Seigneur habite leur cœur. Mets ta main droite sur ton cœur et prie. Seigneur, nous te prions pour toute l'Union européenne et tous les pays d'Europe et tous les habitants d'Europe.
ceux qui sont étrangers là-bas comme ceux qui sont européens. Je prie ton nom que ton sang pénètre les cœurs, que ton sang lève dans leur cœur toute pensée qui ne glorifie point Dieu, que ton esprit habite ces cœurs des Européens. Mets ta crainte en eux, mets l'amour de Dieu en eux, mets ta lumière en eux, attire-les à toi, convertis-les à toi, éloigne de tout ce qui est péché, tout ce qui est œuvre des démons et des ténèbres. Seigneur, consacre à la gloire de ton nom. Merci de convertir l'Union européenne, les dirigeants européens et toute la jeunesse européenne, pour la gloire de ton nom que j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Faisons le psaume 23 pour terminer. Mais avant de le faire, on va dire merci à Dieu. Mon Père et mon Dieu, merci pour ce temps passé dans ta présence. Tu nous as laissé avoir la connaissance sur le jeûne de Daniel et aussi trouver la puissance qui réside dans ce jeûne de 21 jours pour toute résistance spirituelle, aux prières, aux vœux, aux offrandes, aux adorations des chrétiens. Merci Seigneur de délivrer ton peuple, de libérer ton peuple à travers ces 21 jours de jeûne. Que ton manteau me couvre, me rende inaccessible à l'œuvre de Satan et des démons et les œuvres humaines malséantes. Merci de le faire ainsi pour tous ceux et toutes celles qui nous suivent et qui nous écoutent au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas, quelqu'un a écrit quelque chose, il y a vu verset biblique. Oui, pour le jeûne, les versets bibliques. Ah ok, demain dimanche, vous allez voir. Demain dimanche, je vais vous donner les versets bibliques pour la semaine là. Et puis, le psaume avec lequel il faut prier pour la semaine de confession de péché. Voilà, donc celui qui veut plus d'informations, qui n'a pas bien compris, quand je vais couper la vidéo, tu regardes la vidéo à nouveau. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Bon après-midi chez vous. Pour ceux qui sont déjà le soir, bonne soirée pour vous. Pour ceux qui sont le matin, bonne journée pour vous. On garde le contact, on est ensemble dans le Seigneur. Shalom, shalom, shalom à tous. Faisons le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je dresse devant moi une table en face, mais à la certitude de ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin des jours. Au nom puissant de Jésus. Amen. Paix dans vos maisons, paix dans vos foyers, paix dans vos pays, paix dans vos régions, paix dans vos villages, paix dans vos vies, et que le règne de Christ soit manifeste en Côte d'Ivoire, dans l'Afrique, dans l'Europe et dans le monde entier, aujourd'hui, éternellement, au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. Amen. Bye bye. Qui a dit qu'en Jésus on ne sait pas danser, il a menti. J'ai dit qui a dit qu'en Jésus on ne sait pas danser, il a menti, il a menti. Bienvenue ici.